El Hadji Diouf, dans le vrai sens du terme, c'est une rockstar. Salut, c'est Scipion. On a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je pense à, réalisée avec les copains de League of Legends. Ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des gloires que vous avez peut-être oubliées, mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. Ce soir, j'ai envie de penser à un nom. Plus qu'un joueur de foot, c'est une personnalité hors des terrains. C'est forcément El Hadji Diouf, un joueur qui va parler à nos amis sénégalais que je salue, mais aussi aux Lensois, parce que forcément, on va s'attarder en Ligue 1 sur sa période lensoise. El Hadji Diouf, dans le vrai sens du terme, c'est une rockstar. Alors, est-ce qu'il mérite d'être comme ça? Ce sera le débat un petit peu après, on verra. Mais El Hadji Diouf, en fait, à Lens, c'est plus que une naissance, c'est une renaissance, parce qu'en fait, El Hadji Diouf, quand il était jeune, il s'était fait repérer par les Lensois. Il avait passé un test à l'âge de 14 ans, il n'avait pas été retenu, jugé trop frêle, voilà, quelques caractéristiques à chaque fois qu'on peut pas inclure un joueur. Mais du côté de Sochaux, oui, Francis Gillot le repère, dit bah tiens, moi je le lançais. Et en fait, l'ami El Hadji Diouf va commencer sa carrière du côté de Sochaux de Bonal. S'ensuit un petit transfert à Rennes où en fait il marque qu'un but, mais quand même il y a un homme qui va faire le pari voilà, de le récupérer du côté de Lens, c'est Roland Courbis. Alors forcément, quand je dis Lens, Roland Courbis, on fait pas toujours l'association, parce qu'on se dit Roland Courbis, il a fait que les clubs du Sud, et non, il est aussi allé du côté du Nord. Donc voilà, chez nos amis de pour la l'Artois. chaleur du Et c'est vrai public. qu'Adji Diouf, en fait, c'est exactement ça. C'est ce qu'il a rapproché de Bollaert. Mais c'est vrai qu'Adji Diouf, il va passer que 2 saisons du côté de Lens. Mais voilà, ça va être un joueur qui a quand même marqué les esprits. 8 buts en 2020, 2001, pardon, puis 10 buts la saison suivante et surtout un rush final à suspense contre l'Olympique Lyonnais qui va marquer les esprits. El Hadji Diouf, en fait, de cette saison-là, va vivre deux déceptions, forcément ce titre, mais aussi la finale de la CAN, perdue au tir au but avec le Sénégal contre le Cameroun, alors qu'il est élu meilleur joueur de la compétition, qu'il est vraiment au-dessus du lot. D'ailleurs, il remporte 2 ballons d'or africains, 2001-2002. C'est vraiment, au début des années 2000, c'est un personnage incontournable. Avant Drogba et Eto'o, c'est une des figures voilà, de ce continent. Et du côté de Lens, voilà, on en garde un excellent souvenir. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait de très très bons attaquants pour l'épauler, notamment un Antoine Sibierski, un Daniel Morera. Voilà, rien que ça, tu peux voyager sereinement. Tout à l'heure, on a parlé de maillot. Voilà, c'est vrai que moi, quand je pense à Lens, maillot mythique, je pense à leur fameux maillot hors intégral de la Ligue des Champions 2002-2003. Mais celui-ci, Il est avec le petit incroyable. sponsor là, voilà, c'est aussi petit instant nostalgique. Je me dis qu'il est plutôt pas mal. La suite pour El Hadji Diouf va être un peu moins glorieuse. C'est déjà un petit peu plus Alors, faut dire discutable juste quand même. que si Lens perd aussi, si on parle un petit peu maillot, bon, Lens en a eu des plus beaux pour ma part, je trouve. mais je sais pas, le sponsor Ola, je trouve qu'il ressort quelque chose. Je sais pas pourquoi. Il y a ça. Quand El Hadji Diouf part pour faire la CAN, la Ligue 1 continue. Et en fait, c'est à ce moment-là que Lens va se faire rattraper par Lyon avant ce final de la dernière journée. Voilà, la défaite 3-1, Lens qui perd le titre. Un des plus gros regrets, je pense, pour les supporters, pour tous les amoureux des 100 et or. Et El Hadji Diouf part. Ça a été longtemps le plus gros transfert de l'histoire du club, avant Loïc Badé, notamment au Cheick Doucouré. 15 millions d'euros, destination Liverpool. Ah ouais, Alors voilà, je pendant pense si que longtemps. si vous connaissez bien le personnage, vous savez. De quoi? Ouais, c'est vrai que ça a été pendant un moment, même Varane, c'était 10 millions, je crois, par exemple, tu vois. Mais c'était un bébé quand il est parti, Varane. Oui, c'est ça aussi. Aurier, Ouais, pareil, bon, avec, il n'est pas parti cher, Aurier. même avec des 18 ans. bébés, on peut faire des sommes absolument dingues, donc Oui. j'aurais Parce pensé qu'ils ont non, mais c'est vrai que coûtait c'est plus cher que ouais, El Hadji Diouf à l'époque. parce qu'ils ont eu Non, Kondogbia, mais ils ont eu ils ont eu Henry même Kondogbia, ils ont eu récemment. Kondogbia, par exemple. Ah, ils ont eu du monde, hein. Sacrée équipe. Mais voilà, c'est vrai que El Hadji Diouf, buteur, passeur aussi, très très bon centreur, un vrai bon dribbleur, un joueur avec qui tu peux jouer en profondeur, qui était souvent placé plutôt sur le côté droit, notamment dans l'animation. On laissait plutôt la pointe à Sibierski et Moreira notamment. Mais voilà, ça n'empêchait pas d'être aux avant-postes, d'être un très bon joueur de tête, de vraiment bien sentir les coups. J'ai commencé à le dire, la suite en Angleterre a été moins radieuse. Liverpool, voilà, où ça avait bien commencé, puis ça s'est gâté. Avant toujours d'essayer de rebondir du côté de Bolton, de Sunderland. Finalement, ça n'a jamais repris. Voilà, ça reste quand même une figure emblématique des 100 et or, mais aussi du Sénégal, l'épopée de 2002. Voilà, si on parle vraiment des Lions de la Teranga, on est obligé de parler d'El Hadji Diouf, tellement il a marqué les esprits. Il faut rappeler que c'était un tout jeune joueur à l'époque, donc est-ce que peut-être, je me demande, pour expliquer, commencer le débat sur la postérité d'El Hadji Diouf, est-ce que finalement le fait d'avoir commencé très très jeune en étant aussi euh, autant une star, est-ce que ça l'a pas perturbé, ça lui a mis trop de pression, et après il s'est créé un peu son monde où il était voilà, au-dessus finalement des statistiques qu'il a eues, parce qu'il a jamais vraiment, je crois qu'il a jamais dépassé les 10 buts en carrière en championnat, par exemple. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a forcément des regrets sur la suite, mais par rapport à son époque lensoise, ça faisait un moment que je voulais en parler parce que voilà,
j'avais ce souvenir d'un attaquant qui faisait beaucoup de mal aux défenses adverses et qui surtout voilà, a eu cette éclosion. Ligue des talents, 20 ans avant, et Hadji Diouf lui serait déjà très bien. Ouais, Samy, ça c'est un sujet pour toi, ça, la spécialiste foot africain. On veut ton analyse sur El Hadji Diouf. On veut comprendre effectivement pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. C'est vrai que les promesses étaient quand même assez énormes avec le RC Lens. Ouais, Diouf, après, c'était un autre football aussi. C'était une époque où les stats comptaient un petit peu moins et la qualité du joueur primait. Et c'est ce qu'il était aussi. Il avait un côté fantasque. Même il avait tout. C'était un petit peu tout avant l'heure. Même ce style, les cheveux blonds, pardon, c'était des choses qui marquaient visuellement. Et voilà, il avait tout ce style un peu aussi. Tout en danse, tout en vista quand il driblait et quand il contrôlait la balle. Et bien sûr, ses performances en Afrique, que ce soit en CAN, tu l'as très bien dit tout à l'heure, Adrien, et durant la fameuse Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, ont assuré son statut en Afrique, où je peux vous le garantir, tu l'as dit, une rockstar, c'est une vraie star. Au Sénégal, n'en parlons pas, il est même encore aujourd'hui au-dessus d'un Sadio Mané, alors que Sadio Mané sportivement dans sa carrière, non mais El Hadji Diouf, c'est un personnage. Faut bien comprendre que il fait partie de la première équipe du Sénégal qui joue sa première Coupe du Monde. Ils vont en quart de finale de la Coupe du Monde. Il y a peu de pays africains qui ont réussi cette performance. Il y a le Ghana récemment, mais c'est quand même quelque chose d'assez rare. Le Cameroun l'a fait, et puis voilà, comment dire, ils sont très peu nombreux à avoir réalisé ce qu'a réalisé Diouf avec le Sénégal. Donc ça, voilà, ça a assuré son statut en Afrique. Après, sur ses performances européennes, ses performances en France et notamment après aussi en Angleterre, oui, je rejoins Adrien. Même si, je t'avoue que à Bolton, moi, la petite attaque avec Okocha et Anelka, c'était quelque chose qui me faisait plaisir. Je les prenais souvent en PES. Ouais. C'était fou c'était fou l'ambiance. Franchement, c'était vraiment une équipe. Bon, après, ils n'ont pas performé, mais ça faisait plaisir de les voir jouer ensemble. Mais c'est vrai que sur ses performances en club, on peut trouver à redire. Maintenant, je veux pas trop. Enfin, si tu débattes ça avec lui, il va te dire que ça n'a aucun rapport. Les stats, ce qui compte, c'est ce que tu montrais sur le terrain. Ouais. C'est vrai qu'après, est-ce que c'est pas justement ça qui fait la légende? Est-ce que c'est pas justement ça qui fait la légende? Alors, au-delà de ce qu'il représente en Afrique, je pensais pas qu'il était au-dessus de Sadio Mané, mais c'est quelque chose que je peux comprendre, cette fierté, ce qu'il a réussi à faire avec son équipe nationale. Après, c'est pas du tout la même chose, une compétition courte comme la CAN et une compétition comme la Ligue 1. C'est long, c'est quelqu'un qui, j'ai pas eu la chance d'échanger avec lui, mais c'est quelqu'un qui fleure pas comme ça l'habitude de toujours s'entraîner de la même façon. Il donne pas l'impression d'une régularité extrême. Donc, un championnat, c'est long et c'est peut-être aussi un des problèmes qu'il a eu en France, qu'il a eu en Angleterre. Mais c'est drôle comme il y a des légendes qui se créent comme ça. Et c'est vrai que lui, il sort complètement du lot. C'est un personnage, en fait. C'est au-delà d'un joueur de foot, au-delà de ses statistiques, c'est un personnage. Mais ça, c'est très juste. Ça. C'est vrai que c'est vraiment un personnage. C'était aussi une grande gueule. C'est un joueur que tu as connu à l'époque, peut-être. Tu as un souvenir en particulier de lui? Non, je l'ai pas connu, moi. Je l'ai pas connu du tout. Et après, ça moi, peut être drôle en interview, c'est dommage. Ah oui, non, je le regrette. Mais on peut encore inventer quelque chose. On va arranger ça. Je suis sûre qu'il a gardé beaucoup d'humour.